Quand le chasseur devient la proie, tel est le titre approprié de l'histoire de Rudy, celui à qui un ours a arraché la mâchoire alors qu'il était encore en vie. Rudy possède une entreprise de location de véhicules 4x4 dans une région boisée, fréquentée par de nombreux chasseurs. Ces derniers avaient l'habitude de louer ces véhicules pour atteindre leurs proies et les traquer. En 2023, un groupe de chasseurs est revenu de la forêt bredouille. Ils ont raconté à Rudy qu'ils avaient tiré sur un cerf, mais que celui-ci s'était enfui dans les bois et qu'ils n'avaient pas réussi à le retrouver. Rudy, expert en pistage, a décidé d'accompagner les chasseurs jusqu'à l'endroit où ils avaient aperçu le cerf pour la dernière fois. Tous sont partis ensemble. Une fois sur place, le terrain était trop accidenté pour continuer en véhicule. Alors Rudy est descendu et a poursuivi à pied dans la forêt. Environ 15 minutes plus tard, Rudy a repéré quelque chose de brun et poilu. Il a failli tirer avant de réaliser qu'il s'agissait d'un ourson. Il a préféré le laisser tranquille et a continué son chemin. Peu après, il a aperçu un mouvement entre les arbres, pensant qu'il s'agissait du cerf. Mais en quelques secondes, il a compris qu'il avait tort. C'était un ours gigantesque, d'environ 3 mètres de haut, qui fonçait droit sur lui avec une intention clairement prédatrice. Rudy a raconté par la suite qu'il avait pensé à utiliser son spray anti-ours, mais n'avait pas eu le temps de le sortir de son sac. Il a levé son arme et tiré, mais a malheureusement raté sa cible. L'ours lui a sauté dessus, projetant son fusil au sol sous la violence de l'impact. Rudy a tenté de se défendre à main nue, mais l'animal l'a mordu au bras, le mettant en pièces. Il a hurlé de douleur et s'est débattu, tentant de repousser la bête. L'ours l'a ensuite mordu au visage, arrachant une partie de sa mâchoire inférieure et s'apprêtait à mordre de nouveau. Rudy a confié que, dans ces quelques secondes, il a cru que sa fin était venue. La douleur dépassait tout ce qu'il avait connu. Elle était si intense que son corps s'est engourdi. Il ne pouvait plus bouger, ni même crier. Heureusement, les autres chasseurs, alertés par les coups de feu et les cris de Rudy, ont accouru et tiré sur l'ours, le faisant fuir dans la forêt. Ils ont aussitôt appelé les secours. Rudy est resté au sol pendant 2 heures avant qu'un hélicoptère médical n'arrive pour le transporter à l'hôpital. Il a subi une opération de 4 heures. Sa mâchoire étant complètement détruite et irrécupérable, les médecins ont prélevé de la peau et des tissus sur sa cuisse pour la reconstruire. L'intervention a été un succès et Rudy a survécu contre toute attente. Pendant un certain temps, il n'a pu rien manger, uniquement boire des liquides, et même boire de l'eau lui causait une douleur intense dans la gorge. Les experts ont estimé que l'attaque de l'ours était probablement un acte de défense. Soit Rudy avait pénétré son territoire, soit l'ours gardait le cerf blessé qu'il considérait comme son repas, et il avait réagi avec agressivité pour le défendre. La zone a ensuite été entièrement bouclée et déclarée interdite au public. Le fleuve Zambèze, l'un des plus grands d'Afrique et habitat naturel de l'hippopotame, a été le théâtre d'un événement dramatique en 1996. Cette année-là, Paul, un guide touristique, était assis avec un groupe de personnes prêts à les emmener en excursion en bateau. Il n'était pas seul. 3 de ses amis l'accompagnaient pour cette sortie, Ben, Evan et Mike. It's one of the trips where the guests don't actually paddle themselves. Tous étaient enthousiastes à l'idée de vivre une aventure palpitante sur les eaux puissantes du Zambèze, loin de se douter que des événements menaçant leur vie allaient bientôt se produire. Le voyage était censé être paisible. Paul et ses amis devaient pagayer pendant que les touristes se détendaient, observaient le paysage et prenaient des photos de la nature environnante. Toutefois, une mise en garde circulait déjà. Un hippopotame avait attaqué 7 personnes dans le même fleuve quelques mois auparavant. Tout en pagayant, Paul gardait un œil attentif sur l'eau, à l'affût de l'hippopotame, essayant de l'éviter pour assurer la sécurité de tous. Alors qu'ils naviguaient, ils croisèrent un troupeau d'hippopotames, ce qui les poussa à changer de direction pour éviter toute confrontation. Environ 5 minutes après s'être éloigné du groupe, Paul jeta un coup d'œil vers le canoë de son ami, Evan, juste à temps pour voir ce dernier projeté en l'air avant de s'écraser dans l'eau. C'était évident, le même hippopotame agressif, responsable des précédentes attaques, les prenait maintenant pour cible. Paul se mit à pagayer frénétiquement vers Evan pour le secourir. Alors qu'il tendait la main pour l'attraper, l'hippopotame surgit soudainement, l'entraîna sous l'eau et planta ses puissantes mâchoires dans son épaule, la réduisant en lambeaux.
Paul se débattit de toutes ses forces pour échapper à l'emprise de l'animal. Finalement, l'hippopotame le relâcha et Paul refit surface, haletant. Mais lorsqu'il chercha Even des yeux, il comprit avec horreur que son ami s'était noyé. Son corps flottait inerte. En cet instant déchirant, Paul réalisa que son ami était perdu. His eyes up and he sank and he was dead. Avant qu'il ne puisse comprendre ce qui se passait, l'hippopotame est revenu et a attaqué Paul une seconde fois, lui mordant les jambes sous l'eau et le traînant de nouveau vers le fond pour le noyer. Paul a dit qu'à ce moment-là, il a vu son sang se répandre partout et il s'est demandé « Est-ce que je pourrais retenir ma respiration cette fois, juste assez longtemps, pour échapper aux mâchoires de l'hippopotame ?» I remember lying on the bottom of the river and looking up. I remember I could see the different hues of green and yellow and the sunlight shining on the water surface. And I thought to myself, I wonder who can hold their breath the longest. Mike, le troisième, a tiré les touristes en lieu sûr et il a dit qu'il avait soudainement ressenti un calme dans la rivière, avec rien d'autre que le sang de Paul à la surface, à tel point qu'il a cru que Paul était mort. Soudain, l'hippopotame a relâché Paul et celui-ci est remonté à la surface. Mike a rapidement pagayé vers Paul et Paul a saisi le bateau d'une main de toutes ses forces. L'hippopotame est revenu une nouvelle fois pour essayer de mordre la jambe de Paul, mais Mike a pagayé rapidement et les a sortis de la rivière. L'hippopotame les observait à distance, mais ne les a pas poursuivis. Paul a subi de graves blessures et saignait de nombreuses parties de son corps. Il a été emmené à l'hôpital après 8 heures et ils ont dû lui amputer un bras car il s'était infecté et commençait à pourrir. Part of the arm, they took it off just above the elbow to start with. I got gas gangrene, which meant that my body was rotting from the inside, so they ended up having to chop more. L'équipe de secours est retournée chercher le corps d'Evan, mais elle ne l'a retrouvé que 2 jours plus tard, après des recherches ininterrompues. Quant à l'hippopotame enragé, aucune trace de lui n'a été retrouvée nulle part. La hyène est l'un des prédateurs les plus terrifiants de la nature sauvage africaine. Les hyènes sont des animaux intelligents qui trompent souvent leurs proies, et pire encore, elles les dévorent vivantes. En 2015, une femme nommée Kavila et son enfant Abel vivaient dans un village rural entouré d'arbres et de nature. Kavila était à l'intérieur de la maison, tandis qu'Abel jouait dehors avec ses amis. Soudain, elle entendit son enfant crier. Au début, elle ne s'en inquiéta pas trop, car les enfants faisaient toujours du bruit en jouant. Mais cette fois, les cris étaient différents, plus forts, remplis de peur. Elle sortit précipitamment de la maison, pensant qu'Abel était peut-être tombé ou s'était blessé. Mais en sortant, Abel et les autres enfants avaient disparu, bien qu'ils aient joué juste devant la porte quelques instants plus tôt. En regardant autour d'elle, elle remarqua des traces de traînées sur le sol et se mit immédiatement à courir dans leur direction. En suivant la piste, elle commença à entendre les cris de son fils, qui la guidait à travers les arbres. Soudain, elle vit Abel entre les mâchoires d'une hyène. Kavila déclara que jamais auparavant, les hyènes ne s'étaient approchées autant du village, restant habituellement dans les forêts, mais celles-ci devaient être affamées et étaient venues chasser des enfants. Les autres enfants dirent plus tard que la hyène avait saisi Abel par la tête et l'avait traîné au loin. En voyant la hyène mordre la tête de son fils, Kavila hurla de toutes ses forces et courut vers elle à main nue, sans penser à rien d'autre qu'à sauver son enfant. À ce moment-là, Abel cessa de crier. La hyène le jeta au sol, lui mordit la mâchoire et commença à le dévorer. Kavila les rejoignit et sauta sur la hyène, attrapant sa tête. La bête réussit à se dégager et s'enfuit dans la forêt. Lorsqu'elle se tourna vers son fils, elle le crut mort. Il ne bougeait pas, ne faisait aucun son. Sa bouche était grande ouverte. La moitié de sa langue avait disparu. Une oreille manquait et son apparence était terrifiante. Elle prit son enfant dans ses bras, le serrant en pleurant, croyant qu'il était mort. Mais en le serrant contre elle, elle sentit battre son cœur. Elle le ramena immédiatement au village. Ils l'emmenèrent en urgence à la clinique locale, mais l'équipement était trop rudimentaire. Alors les médecins indiquèrent qu'il devait être transféré dans un hôpital de la capitale, Addis Abeba. Ils roulèrent pendant 7 heures pour atteindre l'hôpital. Abel était dans un état critique et fut conduit immédiatement au bloc opératoire.
Il fut réanimé, placé sous respirateur artificiel et une tige métallique fut insérée pour soutenir sa trachée. Le père d'Abel, qui travaillait dans la capitale, arriva à l'hôpital et fut bouleversé par l'état de son fils. Les médecins lui dirent que les chances de survie d'Abel n'étaient que de 10%. Mais par la grâce de Dieu, Abel, âgé seulement de 5 ans, survécut. Au début, il ne pouvait ni manger ni parler. Il était nourri par sondes et injections. Quand l'histoire se répandit, un groupe de chirurgiens se porta volontaire pour effectuer une chirurgie reconstructrice. Ils passèrent 9 heures au bloc opératoire, prélevant de l'os de la jambe d'Abel pour reconstruire sa mâchoire inférieure. Après 4 mois, Abel pouvait de nouveau manger, boire, bouger et même jouer avec ses amis. Des histoires comme celle-ci vous font vraiment dire « grâce à Dieu ».